Bonjour à vous les béliers, bienvenue dans cette vidéo pour votre horoscope du mois de décembre 2021. On va regarder dans un premier temps les messages qui sortiront pour vous avec l'oracle Guérir ses blessures émotionnelles. On va voir quels sont vos messages, qu'est-ce que vous devez guérir, travailler pour ce mois de décembre. Allez, pour les béliers, ce mois de décembre 2021. Quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de décembre 2021? Alors, on a beaucoup trop de messages pour les béliers pour ce mois de décembre. Quels sont les messages pour les béliers? Alors, vous avez la carte de la permission et vous avez la carte de l'intention. Donc là, avec la carte de la permission, je vous la montre de plus près, j'espère que vous allez bien la voir. On vous dit, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc là, il y a quelque chose à guérir pour vous les béliers. Il faut vous donner le temps, la permission d'aller vers une guérison. Peu importe le cheminement, peu importe le domaine, il faut vous donner cette permission, il faut avoir confiance en vous. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même protégé, que vous êtes accompagné peut-être aussi dans votre vie et que vous avez besoin de le visionner, de le voir, de le visualiser. C'est très important. Donc là, on a la permission, puis nous avons l'intention. Je vais vous lire le deuxième message. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers met au service de ma guérison. Donc on est vraiment dans le fait de guérir quelque chose pour pouvoir avancer. Peut-être que pour cette fin d'année, vous avez besoin de mettre une situation de côté. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour analyser les choses. Il y a vraiment ce travail à effectuer sur vous-même et vous permettre aussi d'y accéder. Donc il faut y mettre l'intention. Il faut vous donner la permission, l'accessibilité d'avoir autre chose aussi que ce que vous avez actuellement. Donc on peut parler pour certains de schémas répétitifs, pour d'autres ça pourra parler au niveau professionnel, relationnel en tout cas. Il faut vraiment une remise en question pour cette fin d'année. On va compléter avec l'oracle des ombres. Alors, l'instinctive et la persévérante. Vous voyez, on a encore une fois la notion de persévérance, d'arriver à son but, de se transformer, de passer peut-être au-dessus des addictions, de ce qui vous rend dépendant aussi. Donc on est peut-être sur le relationnel, peut-être le fait d'être dépendant d'une personne, d'être accroché à elle très fortement, mais ça peut être tout ce qui est vos peurs, vos blocages, peu importe le domaine. Il y a vraiment quand même cette volonté avec la carte de la persévérance de passer au-dessus de ça, de guérir, d'apporter une transformation, un renouveau. Donc là, cette carte, la persévérance, vous permettra de combattre, d'accéder aussi à autre chose, d'avoir l'instinct qu'il vous faut, l'intuition, le ressenti pour pouvoir combattre vos peurs, vos pulsions, tous vos doutes aussi également. Donc c'est très important. On va regarder avec l'améthyste love vos énergies relationnelles, sentimentales. On va regarder ce qui ressort pour ce mois de décembre. Pour vous les béliers, c'est parti. Il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Non, ça va.
Alors, votre couple, les béliers, nous avons la carte de la consultante et Capricorne, Verseau, Poisson. Donc là, dans les énergies, on montre la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui vraiment vous met dans un état émotionnel intense. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc là, les signes Capricorne, Verseau, Poisson ressortent beaucoup. J'ai l'impression qu'il dans ces énergies, il peut y avoir la fin d'une relation, la distance avec une personne qui ressort, des problématiques peut-être également quant au fait de se voir. On a encore une fois l'addiction, donc on parlait d'addiction, de dépendance tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce besoin de voir la personne et en même temps, j'ai l'impression que pour certains, c'est pas évident. Vous n'êtes pas dans une période où c'est évident pour vous. Bélier. Dans les énergies, vous avez peut-être envie de mettre fin aussi à une relation, hein, ça peut être possible. On a la sagesse, la triangulaire, la carte du temps, le happy end. Alors, je vais monter les cartes. Donc, 3, 4, 5. J'espère que vous les voyez bien. C'est comme si, pour certaines relations, c'est comme si vous aviez du mal parfois à vous mettre d'accord. Hein, parce que là, on a des échanges, on a la carte non, on a les hésitations, on voit que l'une des deux personnes a du mal à communiquer ou peut-être que vous avez du mal à vous faire comprendre pour certains. Donc on a encore Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort. Donc soit il y a eu une rupture, une distance, puisqu'on a aussi la carte de la pause, soit vous y pensez fortement. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en hésitation, vous ne savez pas trop comment vous positionner, dans l'idée en tout cas de prendre de la distance avec une personne, donc ça peut être dans le cas d'une triangulaire, bien entendu, mais ça peut être aussi, voilà, de manière générale, si vous êtes en couple, triangulaire, flamme jumelle. On a des échanges pour ce mois de décembre qui arrivent, mais c'est comme si, pour certains béliers, vous n'arrivez pas à rentrer en profondeur. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'êtes pas sérieux au niveau des échanges, d'accord? Donc là, il va vraiment falloir se positionner, essayer de trouver un arrangement, une solution, quelque chose qui peut vous permettre d'accéder à une autre issue parce que là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Soit pour certains quant au fait de revoir cette personne avec qui vous avez pris des distances. D'ailleurs, on a la tour plus la réconciliation. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une réconciliation, mais ça va passer par des dialogues. Parce que là, la tour, on est fermé. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'exprimer. Et ça peut créer des tensions. Il y a quelque chose qui est fragile pour certains béliers. Là, il y a quand même aussi quelque chose qui ressort quant au fait de se voir. Ça peut être compliqué pour certains de se voir. Il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est là. On a un attachement très fort, mais beaucoup de difficultés qui ressortent, surtout sur la communication. Donc là, les béliers, il va falloir faire un travail sur vous-même, il va falloir retrouver un équilibre, et je pense que vous avez besoin de vous exprimer, de sortir certaines choses en vous que vous gardez depuis longtemps. Donc là, il y a une énergie comme ça de passer un cap. Donc pour certains, ça sera la fin d'une relation, le fait de prendre des distances, mais ça peut être aussi la fin des échanges qui sont incompris. Je pense que vous allez vraiment revenir vers la personne, aller vers la personne pour pouvoir la comprendre. Si vous êtes célibataire, on peut parler de rencontres. Hein, puisqu'on a quand même la rencontre, on a les échanges, peut-être des personnes avec qui vous allez échanger, discuter. Il y a une opportunité qui est présente hein, pour vous là. Il y a une opportunité qui se présente pour ce mois de décembre, mais qui incitera peut-être à vous faire réfléchir. Parce que j'ai l'impression que vous avez peur de certaines choses, les béliers. Vous avez peut-être peur de tomber sur la mauvaise personne, qu'elle ne vous convienne pas, qu'elle soit peut-être déjà en couple, qu'elle ne soit pas comme vous voulez qu'elle soit. Donc il y a vraiment cette remise en question. Mais je pense que vous allez réussir à vous positionner, vous allez réussir à trouver une nouvelle issue pour pouvoir finalement aller à la rencontre de cette personne. Et on voit bien que
Cette rencontre pour certains béliers peut s'avérer positive puisqu'on a la stabilité, on a l'amour véritable, la transformation. Donc j'ai l'impression que là, certaines rencontres vont se faire dans le respect de l'autre et que ça c'est vraiment une personne qui va vous correspondre. Ça a peut-être mis du temps, hein, mais c'est une personne qui va vous correspondre, qui va vous faire du bien. Donc ça c'est plutôt positif, mais essayez de vous lâcher. Voilà, de vraiment vous libérer par rapport à quelque chose qui vous retient, qui est difficile pour vous. C'est comme si parfois vous étiez en opposition. Voilà, peu importe la relation, peu importe la situation, il y a une forme d'opposition avec vous-même, hein. C'est comme si vous vouliez quelque chose et puis le lendemain, vous ne le voulez plus. Donc ça, il faut vraiment se mettre au clair avec vous-même ou peut-être au niveau de la personne qui a ces énergies-là aussi, hein, ça peut être possible. Alors, on va regarder votre signe, voir un peu où il est situé. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire. Là, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Et on voit que précédemment, vous aviez des difficultés au niveau relationnel avec la personne de votre cœur. Il y a des difficultés. Ça peut être aussi quant au fait de rencontrer une personne, hein. On a des difficultés, on a des épreuves, on a quelque chose qui est difficile à gérer. Donc là, on voit que par rapport à ça, il va y avoir du changement, des solutions qui vont être trouvées. Vous allez pouvoir avancer pour certains. Donc on a Balance, Scorpion, Sagittaire, pas très loin. Et on voit que la relation peut s'apaiser, s'améliorer. On a une confirmation là. Pour certains, ça peut concerner grossesse, déménagement, le fait d'avoir des projets. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque entre vous. C'est comme si vous allez trouver des solutions avec cette personne. Pour d'autres, là, on peut me parler aussi d'une confirmation de déménagement pour certains. Ou alors de se rapprocher de la personne, hein. Donc, si vous êtes célibataire, pour certains béliers, on a bien cette notion de rencontre, hein. On a l'amour éphémère. On a la clé, la cigogne. Donc là, on parle de nouvel amour, de quelque chose qui rentre, quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous permet de pouvoir évoluer aussi, hein. C'est comme si, voilà, on vous demande de lâcher prise. C'est plutôt positif. On va regarder votre tirage avec le petit Lenormand. Hop. Pour les béliers. J'ai une carte qui est tombée. Donc, la carte de l'ours est tombée. Donc là, on parle de force, de courage, de vitalité peut-être retrouvée. Pour d'autres, ça sera dans le domaine financier. On va voir ce qui sort dans votre tirage. Peut-être que ce domaine-là vous préoccupe aussi beaucoup en ce moment. Général pour les pays. On a la lettre. Donc la lettre qui parle de nouvelles, qui peut arriver vers vous ce mois de décembre. Peut-être que vous attendez une réponse. Donc là, on parle de nouvelles, d'échanges, de communication, hein. On a la carte du jardin et la faux. Donc là, pour certains, dans la coupe, il est question de couper par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc ça peut être votre domaine professionnel, ça peut être votre environnement social, les personnes que vous fréquentez. En tout cas, il y a bien quelque chose qui peut se décider sur ce mois de décembre, qui peut se couper aussi. Je pense que ce qui ressort pour certains béliers, c'est le fait de couper avec certaines personnes, un environnement. Vous voyez, on prend une décision. On prend une décision par rapport à des blocages qui sont présents, des retards, des blocages. Là, il est vraiment question un petit peu de se décider pour pouvoir avancer. Donc, pour les béliers. On va les retourner de suite. Nous avons la carte du jardin, le serpent, le trèfle,
remonter un petit peu les cartes. L'anneau, la faux qu'on retrouve encore une fois, le cercueil. Ouais, il est bien question d'une fin de coupée avec une complication de l'extérieur. Hein. Ça peut être aussi une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous. Ça peut être dans le cadre d'une triangulaire puisqu'on a le serpent. En tout cas, ouais, il va vraiment y avoir du changement pour certains béliers parce que là, la faux, le cercueil et la cigogne, ça annonce quand même un gros changement. Hein. Là, il va y avoir vraiment une décision, ouais, qui va être prise, qui va vous apporter du changement. Donc ça peut être, d'ailleurs j'ai l'impression qu'on va regarder les énergies, mais ce gros changement qu'il peut y avoir pour certains béliers sera favorable, hein, puisque on a quand même le trèfle, l'anneau, les étoiles et le cavalier. Donc vous avez une super ligne, et donc on parle de ce changement, voilà. Si vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, de remettre en question une situation, si ce changement n'est pas encore fait dans votre tête et que vous êtes en train de réfléchir, on vous dit que ça pourrait être favorable pour vous parce que à la clé, il y a quelque chose de positif, hein, qui va se présenter à vous. On a un changement, on a quelque chose au niveau moral on a une sérénité qui revient. Et je pense que vous avez besoin de vous éloigner d'un contexte ou de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. Donc autant professionnel que relationnel, hein, puisqu'on a le jardin, le serpent. Là, il y a quelque chose qui est autour de vous, hein, une personne, voilà, un contexte qui fait que la situation devient ou est compliquée. Et cette situation-là qui est pesante et qui est difficile à mener pour vous, vous avez envie de mettre fin à tout ça. Vous allez prendre une décision quoi qu'il en soit. Et cette décision-là va se faire progressivement, elle va se faire avec le temps. Elle va permettre aussi de vous ouvrir les yeux. Parce que là, il y a une opportunité qui se présente à vous. Quoi qu'il en soit, cette fin vous permettra d'accéder à autre chose. Donc si c'est professionnel, par exemple, que vous coupez avec votre travail, que vous mettez en arrêt, que vous changez de travail, peu importe, il y a une opportunité derrière. Il y a une opportunité pour certains de se reposer, par exemple, au niveau professionnel, si vous vous mettez en arrêt. Voilà, il peut y avoir cette opportunité de se reposer, de se recentrer, de vraiment se concentrer sur soi. Voilà, de rechercher peut-être un autre emploi, d'accéder à autre chose que vous allez pouvoir concilier. Si c'est relationnel, moralement, là, cercueil et l'arbre, pour certains béliers, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et peut-être que ça peut atteindre votre morale, votre santé, hein, pour certains. Et là, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de prendre la distance, de vous éloigner en fait de ce qui est lourd pour vous. Donc là, il y a quelque chose de pesant de toute façon qui ressort. Et j'ai l'impression que cette fin qui peut arriver pour certains, cette coupure, cette prise de distance peut amener aussi finalement à régler une problématique, puisque pardon, vous allez concilier quelque chose, vous avez beaucoup d'espoir aussi dans les efforts que vous faites, hein, en ce moment. On a la notion de nouvelles là de toute façon. Donc soit vous allez donner des nouvelles pardon, à une personne, soit c'est la personne qui va vous donner des nouvelles par rapport à quelque chose. Donc le livre et le serpent, ça peut être aussi une relation triangulaire, hein, une relation cachée, secrète, discrète. Dans laquelle finalement, vous n'arrivez pas à bouger. Puisque cercueil, le trèfle, c'est comme si vous n'arriviez pas à donner une chance, une opportunité. La situation stagne en fait. Hein. Et finalement, il y a une perte d'espoir. Là, pour d'autres, on parlait de lettres tout à l'heure, de nouvelles. Donc nous avons le cavalier, le livre. Il y a une réponse, il y a une attente par rapport à quelque chose, peut-être d'administratif, de légal, de juridique, d'officiel. Qui a peut-être été compliqué précédemment à gérer, hein, puisqu'on voit que c'est difficile par rapport à ces papiers, ces documents. Vous en avez beaucoup sur les épaules, et c'est comme si cette réponse, voilà, vous espérez beaucoup de cette réponse. Bon, pour certains, ça peut concerner un, un décès d'une personne qui a été peut-être précédemment.
dont vous attendez peut-être des documents, des papiers administratifs par rapport à ça, quelque chose qui est compliqué à gérer actuellement en tout cas. Il y a peut-être une notion d'argent. Et on voit que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Donc là, en tout cas, vous allez pouvoir vraiment trouver un accord par rapport à ça. Un compromis. Là, il y a une problématique qui est réglée au niveau administratif. Une opportunité, une petite somme d'argent, quelque chose que vous attendez, qui peut vous apporter un changement. En tout cas, il y a bien la fin de quelque chose, hein, à tout point de vue pour vous les béliers, qui arrive. Et j'ai l'impression que ce changement, ouais, c'est vraiment positif pour vous. Alors là, on a le bateau, on a l'enfant, on a les oiseaux. Donc il est bien question pour vous de communication, hein, de régler une problématique, de faire beaucoup d'efforts peut-être dans le domaine qui vous parle. Pour certains, vous êtes quand même en grande difficulté relationnelle, hein, concernant une personne ou relationnelle. Donc peut-être voilà, dans votre environnement. Mais là, on a une annonce, des nouvelles qui arrivent, ou peut-être des conversations par rapport à quelque chose qui va falloir surmonter. Ça peut concerner un enfant, une jeune personne, une situation nouvelle qui arrive. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est pas si mal. Gros changement. Vous mettrez un petit commentaire pour me dire si ça résonne en vous. Et on va voir vos deux petits messages avec l'oracle des Sœurs de Lumière. Donc vous pouvez choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Les deux, si vous êtes gourmand, vous pouvez. Donc c'est parti pour les béliers pour ce mois de décembre. Quels sont les messages? Alors, la numéro 1 est tombée toute seule, on va la garder. Carte numéro 2. Et c'est parti. Carte numéro 1, vous avez les blocages familiales et emprises. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Donc là, il y a vraiment des blocages à défaire. De ne pas forcément tomber dans les pièges de la famille, de ce qui peut se répéter en tout cas, hein, des répétitions qu'il peut y avoir inconsciemment. Là, on vous parle vraiment de sauter le pas, de vivre votre vie, de voir les choses différemment peut-être. Pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on vous parle de devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Voilà, donc être plus responsable, être plus mature, faire preuve de fermeté peut-être vis-à-vis de votre environnement. Voilà, faire preuve de fermeté et savoir aussi vous faire confiance, savoir être juste aussi avec les autres. Voilà les béliers, j'espère que cet horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater d'autres vidéos. Et je vous retrouve très bientôt dans les prochains horoscopes. À bientôt.